Bonjour à tous, déclaration liminaire de la CGT Éducation. Monsieur Blanquet estime donc que les CDEN sont des assemblées fastidieuses où l'on cultive les jeux de rôle, je cite. Eh bien pour une fois, nous ne pouvons qu'être d'accord avec lui. Oui, les CDEN sont des assemblées fastidieuses. L'absence totale de prise en compte des alertes et avis des représentants syndicaux ou des représentants des parents d'élèves, autrement dit des seuls qui ici sont sur le terrain quotidiennement, les rend effectivement aussi vaines qu'ennuyeuses. Vaines parce que, quelle que soit l'expression de ces derniers, le CDEN n'est qu'une chambre d'enregistrement, dont les comptes rendus iront de toutes les manières moisir dans les archives de la DSDEN sans qu'il n'y ait eu aucune prise de conscience, du fait notamment du vote qui n'est simplement que consultatif. Ennuyeuse parce que nous y assistons à chaque fois au spectacle navrant d'une institution, je n'ai pas dit d'une personne, mais de l'institution, qui ne pense plus intérêt collectif, service public et être humain, mais qui ne raisonne plus qu'en termes de cadeaux pour le privé, démantèlement du patrimoine commun et de chiffres, en utilisant toutes sortes de mots bien connus de la novlangue néolibérale, expérimentation, rationalisation, flexibilité, blablabla. Par conséquent, oui, les CDEN sont des lieux où se cultive un jeu de rôle que nous qualifierons pour notre part de malsain. D'un côté, nous trouvons toujours quasiment les mêmes pour défendre les êtres humains, usagers et agents qui travaillent pour l'intérêt collectif, et de l'autre, les représentants d'une institution qui fait l'inverse, appliquant aveuglément et sans résistance les dogmes de l'extrême centre libéral. Face à la violence de ce pouvoir politique, nous n'opposons, nous, que des mots qui, nous le craignons, ne font que s'écraser sur un mur impassible et froid, technocratique et en somme inhumain. Cela fait longtemps que la CGT Éducation prévient que cette confiscation de la démocratie sociale par une minorité rendue sourde par sa cupidité pathologique ne peut déboucher que sur des drames. Depuis 2 mois, ce que nous avions prophétisé a pris la forme de gilets jaunes, de stylos rouges et de toutes sortes de collectifs qui, ayant bien compris l'absence totale de volonté de discuter de la part du pouvoir et de ses dociles soldats, se sont tournés vers des modes d'action non conventionnels qui mettent parfois à rude épreuve les stratégies des bataillons de CRS, ultime rempart entre le peuple et le monarque présidentiel. La conséquence, nous la connaissons tous, même si le pouvoir s'échine à le nier. Plus de 2000 blessés graves et un décès, ici même, dans notre ville. Des jugements expéditifs, des régressions sans précédent pour les libertés individuelles. La répression aveugle, irresponsable et d'une rare violence qui s'abat sur les manifestants de tous bords restera à jamais dans l'histoire le symbole de la Macronie, cette monarchie absolue et tyrannique en marche, la preuve de son extrémisme dont même l'ONU s'émeut. Dans l'éducation nationale, cette proie combattue avec tant d'abnégation par la finance, les attaques n'ont cessé de se multiplier jusqu'à ce que notre ministre, adulé par les médias des milliardaires, n'impose pendant les vacances la pire loi que l'école de la République n'ait eu à subir depuis des décennies, sans même chercher à donner l'illusion de la concertation, comme cela était au moins de coutume jusqu'à présent. L'article 1 concentre en lui-même tout son esprit. Une mise au pas sous les ordres d'un seul homme. Notre liberté d'expression dérange. Elle gêne ceux qui ne voudraient plus que l'on puisse, par exemple, dénoncer les expérimentations pédagogiques lucratives, comme Agir pour l'école, les réductions de moyens perpétuels pour démanteler un service public auquel restent pourtant attachés les Français, l'abandon des agents à la violence sociale et parfois physique que les inégalités ne cessent d'aggraver. Ceux pour qui notre liberté d'expression est un obstacle ne peuvent être en somme que les ennemis de la démocratie. Il paraîtrait même que certains de nos supérieurs soient lassés de lire les fiches SST et les fiches DGI qui signalent l'indignité de traitement des êtres humains par la municipalité de Marseille. Ces mêmes fiches qui pourtant sont la voie légale pour laquelle les agents sont tenus par la loi de signaler des dangers. De ce fait, en dépit de tous les beaux discours sur le travail effectué avec des municipalités qui se révèlent en réalité incompétentes pour améliorer la situation, comme celle de Marseille, la DSDEN elle-même se rend complice d'un système inégalitaire. La gestion de l'épisode des punaises de lit par la municipalité de Marseille a été à l'image de sa gestion des immeubles du centre-ville, calamiteuse et dangereuse. Mais de la part d'une mairie qui s'apprêtait à vendre plus de 30 écoles aux entreprises du BTT, malheureusement personne n'en a été surpris. Les agents de l'école étaient, en revanche, en droit d'attendre de leur employeur un soutien indéfectible. Ils n'ont au contraire rencontré que des pressions et un document niant sa responsabilité dans l'absence de protection évidente dont les collègues ont pourtant été victimes. Que chacun se rende bien compte ce qu'est des punaises de lit. C'est un parasite que l'on ramène chez soi dans ses affaires. L'une des collègues de cette école a dû quitter son domicile pendant 2 mois, payer à ses frais la décontamination. Et on vient dire aux collègues d'enlever la combinaison qu'ils se sont payés eux-mêmes, pour se protéger des punaises de lit, sans que l'administration ne bouge le petit doigt pour exiger de la mairie que cette situation soit réglée dans les plus brefs délais, et surtout qu'un certificat soit donné pour que les collègues ne rentrent pas avec cette pression quotidienne chez eux. Bravo à eux pour avoir résisté jusqu'au bout et exiger que leurs élèves et eux-mêmes soient traités dans la dignité.
Et bravo à tous ceux qui les ont soutenus dans leur juste combat, notamment les parents, qui n'ont pas attendu une loi pour avoir confiance en ceux qui, sur le terrain, agissent quotidiennement pour leurs enfants. Avec la loi Confiance, les agents qui s'aventureraient à dénoncer de telles pratiques seraient exposés à des sanctions. Un moyen commode de museler une profession dont les effectifs s'étioleront à mesure que les EPSF verront le jour. Depuis les rythmes scolaires, nous n'avons plus aucune illusion sur la capacité des recteurs à résister à la tentation d'économie par les collectivités locales. Ils se tairont comme ils l'ont fait lorsque la mairie de Marseille a menti sur sa consultation pour l'organisation de la semaine. Ils se tairont quand ces fusions d'établissements se traduiront par la suppression de postes de directeurs ou la suppression des écoles maternelles. Ainsi, le grand projet des fondamentalistes néolibéraux pourra voir le jour. Une école gérée comme une entreprise, avec ses classements à l'anglo-saxonne déjà prévus dans le texte de loi. Ces expérimentations sauvages qui raviront les amis philanthropes, entre guillemets, de M. Blanquer au sein de l'association Agir pour l'école. Sa remise en cause de l'inclusion par la mutualisation des moyens d'AVS. Et enfin, le statut des enseignants, cette anomalie aux yeux de ceux qui rêvent d'un monde où tout le monde écrase l'autre pour avoir le droit aux miettes laissées par les actionnaires. Tout est là pour permettre et organiser la suppression des 50 000 postes déjà annoncés. Dans ce contexte, le département des Bouches-du-Rhône doit composer avec 94 postes, soit 2 fois moins que l'année précédente, pour faire face à l'insuffisance structurelle de remplaçants, de RASED, de moyens pour la formation continue. Cette situation empêchera les collègues d'obtenir des temps partiels, parfois nécessaires pour leur organisation familiale. Elle permet de commencer les fusions d'écoles, ce cheval de Troie de la loi Blanquer, contre l'avis des conseils d'école. Et pour couronner le tout, le ministre décide unilatéralement de contraindre les collègues à être affectés à titre définitif sur des postes qu'ils n'auront pas choisis. Il va sans dire que la CGT Éducation est déjà mobilisée depuis de longues semaines contre ces nouvelles régressions. Les remontées de terrain sont quasiment unanimes. La loi Blanquer est une loi scélérate, que nos collègues sont bien décidés à combattre. Ils ont très bien compris quels étaient les objectifs de cette prétendue loi de confiance. Il semblerait que le double langage de la novlangue ne convainque plus grand monde. Reste à savoir si le pouvoir oligarchique que nous affrontons ira au bout de sa folie ou s'il aura encore assez de présence d'esprit pour céder devant la volonté du peuple tant qu'il en est encore temps. Merci beaucoup.